Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment jouer du didgeridoo. Ouais. Alors voici le didgeridoo. C'est un instrument arborigène. Alors en fait ce que vous voyez ici c'est de l'eucalyptus. Donc c'est soit un tronc soit une branche, je ne sais pas exactement. Et en fait les termites ont mangé l'intérieur, comme vous pouvez voir. Et du coup la personne qui fait cet instrument enlève l'intérieur du tronc mangé par les termites et on obtient un didgeridoo. Au niveau de l'embouchure, je ne sais pas si vous voyez, il y a une espèce de truc collant qui est de la cire d'abeille. Alors en fait cette cire d'abeille permet de colmater les parties qui sont fissurées de l'instrument ou de réduire la taille de l'embouchure. Alors il est plus facile de jouer du didgeridoo quand l'embouchure est petite, surtout quand on est un débutant. Si vous souhaitez acheter un didgeridoo et que vous prenez une embouchure trop grosse par rapport à votre bouche, il va être très difficile d'y jouer. Vous pourrez toujours la colmater avec cette cire d'abeille, mais je vous conseille de prendre un instrument petit à la base pour pouvoir vous entraîner. Alors, je ne suis pas une pro du tout du didgeridoo. Il y a 2 semaines, j'ai eu l'occasion et la chance d'avoir des cours gratuits de didgeridoo là où je faisais du woofing à Gosford. Du coup, j'ai eu envie de vous montrer un peu ce que j'ai appris. Alors, le principe du didgeridoo, c'est de jouer et d'être relax. T'es relax tout le temps. Quand tu souffles, quand tu joues, quand tu respires, il faut que tu sois relax. Alors les Français, nous, quand on s'en fout, on fait souvent ouais, vas-y là, c'est pas grave. Et c'est ce qu'il faut pour pouvoir jouer du didgeridoo. Alors facile, vous me dirais-je. Oui, facile. Il faut apprendre à tout relâcher. À relâcher la bouche, à relâcher la respiration qui vient. Alors, pour commencer, entraînez-vous à faire... C'est comme ça que vous allez pouvoir émettre un son avec le didgeridoo. Je vous montre. Alors ce son ne vient pas à tous les coups dès le début, ça prend du temps, tout dépend si vous êtes un naturel ou pas, mais il faut vraiment apprendre à relâcher cette bouche et la respiration. Deuxième étape, après avoir émis ce son, il faut apprendre à respirer, et c'est le passage le plus difficile. Donc le principe du didgeridoo, c'est ce son en continu. Quand on écoute un gars qui joue du didgeridoo, ce son est toujours en continu et on se demande comment il fait pour respirer sans je sais pas, sans s'étouffer. En fait c'est simple, pas si simple que ça, mais sur le principe, il faut apprendre à cette circulation circulaire. Alors on émet ce son par la bouche, donc l'air vient, passe à travers l'instrument et il faut arriver à inspirer par le nez pour faire un cercle. Ouais. Donc, vous émettez le son en faisant... Il faut arriver à respirer en même temps. Du coup, on se sert apparemment un petit peu de ses joues et arriver à stocker un peu d'air dans ses joues pour que l'air continue à passer, tandis que nous on inspire par le nez. Alors ça fait quelques jours que je m'entraîne et j'ai toujours pas cette circulation respiration circulaire, ça c'est plus logique.
Et quand j'étais en cours, il y avait des gens qui s'entraînaient depuis des mois et qui ne l'avaient toujours pas. Du coup, ça prend du temps et de l'entraînement. Donc je vais essayer. Comme vous voyez, le son n'est pas en continu, du coup je n'ai toujours pas cette technique. Il va me falloir, je pense, une année d'entraînement. Je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, donc après cette respiration circulaire, vous pouvez vous amuser à faire des petits bruits avec le didgeridoo. Donc, le didgeridoo, c'est vraiment un instrument pour raconter une histoire. Vous pouvez utiliser le fond de votre gorge pour faire des rythmes, comme si vous aviez le hoquet, donc tout en faisant passer cet air à travers le... Je sais pas comment on appelle ça en français. Donc vous pouvez entraîner là-dessus. Ouais, ça marche pas encore chez moi. Donc apparemment, vous pouvez arriver à faire des rythmes avec le fond de votre gorge en faisant comme une sorte de hoquet, tout en continuant à faire traverser l'air à travers vos lèvres détendues. Autre chose, vous savez quand on apprend l'espagnol, il y a ce truc bizarre qu'on fait avec la langue pour faire le R. Le R. Vous pouvez vous amuser à faire ça aussi à travers le didgeridoo. Ça vous fait un petit effet sympa. Je vais essayer, mais je ne suis pas sûre d'y arriver. Non, toujours pas ça. Vous pouvez vous entraîner et essayer de faire ce petit truc avec la langue, tout en faisant passer l'air à travers vos lèvres. C'est pas si facile que ça. Ensuite, donc, on a appris comment respirer, le rythme avec le fond de la gorge, les petits effets avec la langue. Et il y a aussi ces sons qu'on peut émettre. Du coup, il faut arriver à expirer l'air à travers ses lèvres détendues, son corps détendu, et à émettre un son. Donc, c'est pas évident non plus, c'est un peu plus simple pour moi. Donc j'étais en train de dire coué, coué. C'est le son que les gens dont le bouche utilisent pour s'appeler, qui est assez différent des oiseaux et autres animaux. Du coup on est assez repérable même sur une distance élevée. Donc ce coué vient vraiment du fond de la gorge, tandis que l'air continue de passer doucement à travers vos lèvres. Donc voilà, voilà ce que j'ai appris sur le didgeridoo. Il me manque encore quelques années d'entraînement, mais si vous avez l'occasion de vous entraîner, c'est, je pense, quelques petites règles qui vous aideront pour débuter. Voilà, merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à très vite. Salut!